Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. La volonté d'un défunt d'être incinéré ou enterré relève d'un choix personnel. Elle soulève, en revanche, plusieurs questions sous-jacentes. Quel est le sens théologique de ces deux alternatives? Que révèlent-elles de notre société et comment permettent-elles aux générations futures de se recueillir? D'un être cher, faisons d'abord silence en laissant nos cœurs se rejoindre pour être unis en Dieu. L'Église souhaite faire comme pour le Christ, qui a été inhumé, enseveli. Et dans l'histoire, on s'aperçoit que c'est pour l'Église catholique, c'est ce qui est de plus constant. Pour l'inhumation, c'est un processus qui est, comme aussi pour la crémation, va amener inexorablement à une destruction, au moins charnelle. Mais pour l'inhumation, le processus se fait beaucoup plus progressivement dans le temps. Tandis qu'il y a une rapidité et une violence pour la crémation. Nous confions désormais symboliquement à la terre et réellement à la terre notre défunt, mais le symbole est fort, c'est-à-dire que c'est de cette terre que nous sommes nés et c'est cette terre qui nous fait le lien aussi avec notre Dieu créateur du ciel et de la terre. On voit bien que pour l'Église, pour les chrétiens, nous croyons à la résurrection de la chair parce que nous croyons à la résurrection du Christ. Nous espérons que notre âme retrouvera le corps le même, c'est-à-dire celui qui nous a façonnés, avec lequel, en tant que personne, nous avons vécu, mais qui sera certainement transformé et certainement, nous pouvons dire, transfiguré. Si l'inhumation a toujours été le mode de sépulture préféré par l'Église, elle a levé l'interdiction de la crémation en 1963. Suivant un mouvement de société qui tend à favoriser ce mode de sépulture, l'Église soumet néanmoins cette autorisation à des conditions précises. La décision ne doit pas être une négation de la foi en la résurrection des corps et les cendres, non dispersées, doivent être conservées hors du domicile dans un lieu stable, comme un columbarium. Pour Christian de Cacrès, la nette augmentation des crémations pose surtout la question de la place des crématoriums dans le parcours funéraire. La question que pose la crémation, pour ne pas dire le problème, c'est celui du crématorium. Et s'ils deviennent massivement pour le public des lieux de cérémonie, alors ça a beaucoup de conséquences sur notre parcours rituel et sur ce que les gens vont avoir à vivre. Si la célébration a lieu au crématorium, les gens perdent en temps disponible, perdent en ouverture sur le monde, sur la société, sur les différents publics qu'ils souhaiteraient rassembler. L'incinération dévoile également un nouveau rapport au corps qui se développe dans notre société. À travers la crémation, ceux qui la choisissent, et c'est un comportement pour le coup très symptomatique de la modernité, choisissent pour eux-mêmes. Ils ont une maîtrise de leur devenir post-mortem, et ce devenir est singulier dans la mesure où il consiste à vouloir s'effacer d'une certaine manière, à vouloir que ce corps qu'ils ont habité ne leur survive pas et soit détruit, ce qui est le propre de la crémation, dans un délai très court. Et ça va de pair aussi avec un refus de l'inscription de sa propre existence dans une lignée. Le rapport à la lignée familiale dans la crémation, il est beaucoup plus fragile, voire complètement nié. Pascal Siret, le directeur des pompes funèbres de la Miséricorde, pointe lui un autre problème, celui de la trace laissée aux générations futures. Comment se recueillir ou faire mémoire d'un aïeul lorsque la crémation et la dispersion des cendres ont fait disparaître de la réalité la présence du corps? La solution de se dire disperser mes cendres, personne ne viendra, reste pour moi une attitude un petit peu égoïste, sans penser aux générations à venir, qui ont justement besoin de ce repère, et de venir de temps en temps au cimetière. Après un décès, souvent les proches vont venir régulièrement, 2-3 fois par semaine, et plus nous allons avancer dans le temps, plus ces visites vont s'espacer. Ce qui nous montre bien que nous avons vraiment besoin de ce lieu spécifique qui est le cimetière, et non pas la pleine nature,
le jardin de la propriété privée, surtout si un jour il y a une vente de cette propriété privée, on se retrouve avec nos proches finalement séparés de nos proches. Je conseille aux familles plutôt l'inhumation des cendres au cimetière plutôt qu'une dispersion de cendres en pleine nature. En pleine nature, ça reste un lieu, je dirais, impersonnel, sans repère, avec un nom, un prénom et des dates marquées, alors que le cimetière, nous avons un réel repère et un lieu approprié et qui peut aussi nous emmener plus facilement au recueillement.